Nous sommes une société privée de test. Nous sommes la plus haute dans le nord, 300 km au-dessus du cercle arctique. Alors, on a 6 Subaru et on va avoir une journée complète de pilotage. Et voici nos deux élèves, Stevie et Raina. Ils n'ont aucune expérience du rallye. Ils n'ont jamais roulé dans une voiture de rallye. Ils ont seulement fait un peu de karting. Car cette école, paraît-il, s'adresse à Monsieur Tout-le-Monde. On va le vérifier. Voici le premier exercice. C'est un grand ovale, un grand cercle. C'est important pour sentir le feeling entre la voiture et la glace, ce qui est très différent du tarmac, de l'asphalte. C'est important de voir un peu quelles sont les aptitudes de l'élève, et là on peut voir ce qu'on peut faire avec. Alors vous voyez, l'important c'est aussi de connaître l'anglais, les cours qui se font en anglais. Et voici Stevie. L'instructeur lui explique qu'il ne faut pas trop sous-virer, c'est-à-dire trop glisser de l'avant, et qu'il faut se servir de la pédale droite, celle des gaz, pour faire glisser la voiture. Et Stevie qui s'en sort plutôt bien. Regardez la différence entre le premier et le deuxième passage. Voici Raina, notre test girl, qui nous explique que ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il n'y a aucun danger. C'est super sécurisant. On peut glisser et il n'y a aucun risque de toucher quelque chose. Alors les pilotes utilisent des Subaru Impreza Group N. Alors regardez, on corrige les petites erreurs de jeunesse de nos débutants. Aucun risque, ils peuvent glisser, car ils sont sur un lac gelé. Ce qui est difficile, nous explique Stevie, c'est que la voiture n'a pas d'adhérence. Il faut tout le temps mettre la voiture en glisse. C'est incroyable, nous explique Raina. Et je réalise, dit-elle, que quelquefois je tourne un peu trop ou un peu trop tôt. Alors, à présent, nouvelle épreuve, nous explique Yann et Limis. La plateforme est différente et ils vont apprendre le gauche-droite, c'est-à-dire l'appel contre appel. Raina et Stevie quittent donc l'ovale pour un parcours délimité sous forme de carré où ils vont apprendre à placer la Subaru en appel et contre-appel. Et regardez, hein, en toute sécurité, ils peuvent apprendre à glisser. Alors l'appel contre-appel, c'est très simple, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a des non-spécialistes qui nous regardent et c'est très bien. C'est faire glisser la voiture d'un côté et profiter de l'inertie de la voiture pour reglisser de l'autre côté. Regardez, voilà. Et permettre à la voiture de tourner tout en glisse, en accélérant légèrement. C'est un peu plus difficile, explique Stevie. Ici, il faut glisser d'un côté et puis de l'autre. Et c'est beaucoup moins évident. Et regardez, nos élèves s'en sortent plutôt bien. Ça commence à venir. Ils attendent beaucoup de nous. C'est un sacré challenge pour nous. On n'a pas l'habitude, nous explique Raina. Voilà, on sent que nos jeunes apprentis commencent à maîtriser gentiment. On a une petite erreur, on cale, c'est pas grave. Ils apprennent beaucoup, hein, en peu de temps. On a vu, c'est vrai, quelques têtes à queue. On verra bien demain matin comment ils vont s'améliorer.
Alors à présent, on passe à des nouvelles épreuves. On va jouer sur le contrôle de la voiture, toujours sur l'ovale, mais cette fois il s'agit de faire des 8 virages en forme de 8, en passant d'un côté à l'autre du cercle. Il va falloir utiliser le frein à main et maîtriser l'accélération tout en glisse des voitures. Donc on le rappelle, hein, premier stade sur un ovale, on laisse glisser la voiture, on apprend le feeling de la glisse entre les pneumatiques et la glace, très différent de l'asphalte. Deuxième stade, l'appel contre appel, et à présent, c'est déjà beaucoup plus précis et Stevie se concentre. Reina se marre. Et regardez, hein, de l'intérieur, on commence à mieux comprendre ce que font nos jeunes élèves. Regardez comme ils maîtrisent à présent l'appel contre appel. Incroyable. Rappelons, hein, que ces jeunes élèves n'avaient jamais mis les pieds dans une voiture de rallye, juste un peu de karting, et qu'ils découvrent tout du rallye et de la glisse. Pas mal. La nuit tombe sur Ivalo, moins 15 dehors et moins 1, moins 2 à l'intérieur de cet hôtel de glace dont les lapons sont très friands, paraît-il, pour les cérémonies de mariage. Un hôtel de glace. Rassurez-vous, ce n'est pas là que les élèves vont dormir. Le lendemain, retour pour tester leur habileté sur un terrain plat avec une véritable spéciale. C'est un peu différent du rallye parce que bon, il n'y a pas les montées et les descentes, mais ça y ressemble avec un niveau de sécurité largement supérieur. Alors cette fois, eh bien, Stevie et Reina vont pouvoir mettre en application tout ce qu'ils ont appris la veille. Et regardez, ça commence à ressembler à quelque chose. Hein? In the beginning it was very difficult, but when you assez practice it a lot, it becomes easier and faster. Vous commencez à rouler beaucoup, et bien ça devient facile. Et on commence à se prendre pour un pilote en faisant des donuts. Regardez, Stevie, contre-braquage. J'ai vraiment appris un nouveau style de pilotage dans la neige. Je n'avais jamais roulé dans la neige avant. Ok, sur la terre et la pluie, mais jamais sur la neige. Et quand on m'a dit que je devais rouler sur la neige, oh là là. C'est vraiment une expérience très différente, nous explique Reina. Yes, bah oui. Elle a essayé. Et puis voilà. Un petit peu trop optimiste. Légèrement. Alors, à présent, on prend la direction du 5e stade d'apprentissage. Celui-ci est réservé aux professionnels. Ça, c'est un niveau encore supérieur. Hein. C'est très technique, on a des montées, des descentes, avec de la vitesse, et c'est vraiment la spéciale idéale pour les pilotes professionnels qui ont déjà de l'expérience et qui veulent l'améliorer sur la neige et sur la glace.